Je n'étais plus suivie qu'en soins palliatifs depuis 3 ans. J'ai découvert le nom de cette maladie sur mon dossier médical en 2015, donc très récemment. J'ai fait quelques recherches sur Internet. Je suis tombée sur l'association Lévy à Barcelone, qu'on trouve sur Facebook, qui a également un blog, dont vous citerez le nom. Et je me suis posé les bonnes questions. J'ai vu les résultats, j'ai eu des témoignages. Et puis, j'ai envoyé quelques examens médicaux, IRM, etc. à Barcelone. Ils ont regardé et m'ont fait une première réponse écrite. Alors qu'en France, on n'a jamais de réponse écrite suite aux consultations. Disant, vous êtes potentiellement éligible à cette intervention. Rendez-vous a été fixé, mais il fallait le financement. Je suis invalide, on ne prête pas aux invalides. Donc il y a une grande mobilisation qui s'est faite. Des gens ont fait la quête, la mendicité, alors que j'ai cotisé toute ma vie, pour m'aider. Et puis, comme on n'arrivait pas au prix de l'intervention, des amis ont fait un emprunt en leur nom propre pour me sauver. Je suis partie immédiatement à Barcelone. On a peaufiné le diagnostic dans la journée. Lendemain matin, intervention. Et le lendemain de l'intervention, je reprenais l'avion avec ma petite valise pour rentrer chez moi. Ça paraît spectaculaire comme guérison. Montrez-nous encore les deux interventions. Voilà ce qui est pratiqué en France. Craniectomie, on enlève quelquefois une vertèbre. Coût environ 45 000 €. Chirurgie lourde, des semaines d'hospitalisation, des mois de rééducation. Des séquelles importantes. Des gens ressortent de cette opération en fauteuil roulant et définitivement en fauteuil roulant. Patient soulagé, on n'en sait rien. Il faut souvent au moins 2 interventions. Puis après, les gens finissent à Barcelone dans tous les cas. Étude menée sur 157 patients en France depuis 15 ans. C'est sérieux. Opération pratiquée à Barcelone, 4 cm d'ouverture au niveau du coccyx. Coût 17 000 €. Chirurgie non invasive. Pas de séquelles. Pas de décès. Ça stoppe la maladie. 94% des patients opérés déclarent être soulagés ou supra-soulagés, ce qui est mon cas. Ça a l'air d'être votre cas, oui. On comprend pourquoi vous avez choisi cette option espagnole plutôt que l'option française. J'avais pas le choix. J'étais non opérable en France. C'est écrit. Non opérable. Donc c'était je mourrais ou j'allais là-bas. Et malgré tout, donc, la sécurité sociale refuse de rembourser ces soins, alors que vous étiez non opérable en France. Tout à fait. Juste pour un problème administratif. La Haute Autorité de Santé doit délivrer son accord suite aux études faites par les médecins référents français, pour que cette pratique nous soit accordée. Or aujourd'hui, on estime, après 15 ans d'études, sur 157 patients, alors que Barcelone, c'est plus de 1000 patients, on estime qu'on n'a toujours pas compris, qu'on ne sait toujours pas. On vous voit ému quand vous parlez de ça. Oui, parce que c'est quand on a frôlé la mort et qu'on se sent aussi bien, on se dit on ne peut pas laisser mourir les gens. C'est non-assistance à personne en danger. Certains d'ailleurs envisagent de se regrouper, pour déposer une plainte collective vis-à-vis de notre gouvernement pour non-assistance à personne en danger. Vous vous sentez impliqué dans cette action ? Très impliqué. Très impliqué parce que je l'ai vécu. Si je vous parle aujourd'hui, c'est que les choses me semblent tellement démentes et pourtant tellement simples que je n'ai pas le droit de me taire. Je suis toujours malade, j'ai toujours cette maladie. Mais je n'ai plus les symptômes épouvantables. Imaginez vivre avec une méningite au moins 15 jours par mois. Vous n'avez pas assez des 15 jours qui restent pour vous en remettre. J'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Je les ai retrouvés. Voilà ce qu'il en est. Il faut impérativement que les politiques, et là c'est vraiment un appel solennel, c'est un appel du cœur. Nous ne sommes pas dans un contexte d'agressivité, nous sommes dans un contexte de déblocage de la situation. Donc il faut impérativement
que des gens qui ne sont pas ou pas encore au gouvernement viennent nous rejoindre, usent de leur droit de réponse, viennent nous dire oui, on est là à vos côtés. 3 millions de Français, plus les familles qui souffrent, c'est pas quantité négligeable. Rappelez aussi que c'est 3 millions d'électeurs.